Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer au sommaire de cette édition. Le lancement officiel de la 9e édition du Fonds national catholique a eu lieu le dimanche 26 février dernier au cours d'une messe en la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Abbeville. À cette occasion, la communauté chrétienne a été invitée à adhérer à cet outil de communion et d'autonomisation financière de l'Église en terre ivoirienne. Et puis, archidiocèse de Korogo, le samedi 18 février dernier, le frère Paul Gonasoro a célébré une messe d'action de grâce dans son village natal, à Pichangouman, la première célébration après son ordination presbytérale le 9 juillet 2022, tout en étant entouré des siens. L'évêque du diocèse d'Agboville, son Excellence Monseigneur Alexis Touabiyoulo, a procédé au lancement de la 9e édition du Fonds national catholique le dimanche 26 février dernier, au cours d'une messe dite en la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney. Au regard des chantiers qui sont ouverts grâce à cette caisse commune, à savoir la Cité de la Paix, les fidèles sont appelés à être solidaires et à se mobiliser pour faire face aux besoins de financement de l'Église locale. Un reportage signé Alex Bakobasso. Clercs et laïcs se mobilisent pour le Fonds national catholique en Côte d'Ivoire. C'est un grand honneur qui est fait à notre diocèse. Sur les 15 diocèses que compte la Côte d'Ivoire, c'est notre diocèse qui a été choisi pour le lancement national du Fonds national catholique, édition 2023. Cette année, le diocèse d'Abbeville, pour le Fonds national catholique, nous devons être premiers sur les 15 diocèses de Côte d'Ivoire. Le lancement solennel de la collecte de l'édition 2023 du Fonds national catholique a eu lieu le dimanche 26 février dernier au cours d'une messe présidée par l'évêque du diocèse d'Abbeville, Monseigneur Alexis Touabiyoulo, en la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney du dit diocèse. Animée par la chorale Saint-Kizito, cette célébration eucharistique, qui se veut le démarrage effectif de la campagne de sensibilisation pour la collecte du fonds à la Pentecôte, a été concélébrée par des prêtres en présence des fidèles de la paroisse cathédrale. Dans son homélie, le père Émile Sialou, secrétaire permanent pour les affaires économiques de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a invité l'Assemblée à mettre à profit ces 40 jours de prière, de pénitence et de partage. Le temps de carême que nous vivons est un temps de grâce et de combat spirituel. Ce combat est celui de la fidélité à Dieu qui nous a envoyé son Fils pour nous indiquer le chemin de la sainteté. Poursuivant son exhortation, le père Émile Sialou est intervenu sur le but de la messe de lancement de cette 9e édition, expliquant le bien fondé de la création de ce fonds. Il s'agit, frères et sœurs, de trouver nous-mêmes tout ce qu'il faut, tout ce qui est utile à la mission de l'Église, c'est-à-dire la formation des prêtres, le développement de nos médias, prise en charge de la vieillesse des prêtres, prise en charge de l'action évangélisatrice dans les villages et hameaux, construction d'églises, de chapelles, centres de formation, moyens de transport, logistique, fonctionnement des institutions de l'Église, solidarité interdiocésaine, financement de la pastorale sociale de l'Église. Depuis juin 2014, chaque année, à la Pentecôte, la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire consacre l'entièreté des quêtes dominicales dans toutes les paroisses et chapelles du pays à la constitution du Fonds national catholique destiné à assurer l'autonomie financière pour le bien de l'Église locale. La bonne collecte 2023, nous avons déjà commencé par la rencontre avec les pères, leur donner l'information et les former sur le Fonds national catholique. Ils sont contents de savoir que l'Église catholique a une caisse commune qui servira à tous les chrétiens. L'évêque d'Agboville, au nom de ses pairs dans l'épiscopat, s'est réjoui de la progression enregistrée. Il en a profité pour exhorter tous les fidèles et les personnes de bonne volonté à la mobilisation pour l'atteinte des objectifs fixés par cette caisse commune. Dans tous nos diocèses, on peut dire que les catholiques ont adhéré massivement, volontairement à cette initiative des évêques. Là-dessus, vraiment, on doit féliciter nos chrétiens, féliciter nos fidèles, qui, malgré la morosité des temps,
malgré les difficultés matérielles qu'ils connaissent eux-mêmes dans leur famille, donnent et se donnent pour la vie de l'Église. La communauté chrétienne qui contribue depuis le lancement du fonds veut donner toutes les chances de réussite à l'édition 2023 et s'engage au service de l'Église. Nous avons professé notre foi, nous avons donné notre engagement, nous avons donné notre promesse de suivre le Christ. Alors on ne peut que suivre le Christ qu'en participant de façon active et avec notre foi à la réalisation de toutes ces œuvres sur terre. Parce que c'est l'ensemble de nos contributions, c'est pierre après pierre que nous apportons, que nous pouvons effectivement marcher aussi à la suite du Christ. Quand tu donnes, tu reçois. Toujours je dis à mes frères et sœurs, donnez sans contrainte, donnez sans réfléchir, sans calcul. L'argent appartient à Dieu. Quand tu donnes, Dieu te donne davantage. Donc, je vais mobiliser encore plus les femmes à donner pour que Dieu les donne en retour. Pour que la famille rayonne, pour que l'Église catholique avance, pour qu'on soit toujours les premiers. Une partie des fonds a été engagée dans la construction de la Cité de la Paix, un projet immobilier très avancé de 34 appartements. En 2022, plus de 634 millions ont été mobilisés par les diocèses et les personnes de bonne volonté pour le Fonds national catholique. Tout autre sujet à présent, le samedi 18 février dernier, s'est entouré de nombreux confrères dans le sacerdoce et de la communauté chrétienne du département de Nyonfoin que le frère Paul Gonan-Soro a célébré une messe d'action de grâce à Pichangoma, son village natal. Cette première célébration avec les siens après son ordination presbytérale le 9 juillet 2022 a enregistré la présence du vicaire général de l'archidiocèse de Korogo, Monseigneur Armand Koné. Le développement avec Marie Abissier. Le week-end de la 3e semaine du mois de février 2023, la communauté chrétienne du département de Nyonfoin a vécu un événement heureux. En effet, ordonné prêtre de Jésus-Christ le 9 juillet 2022, le frère Paul Gonan-Soro, premier prêtre de ce département, a célébré sa messe d'action de grâce dans son village natal, Pichangoma. À cet effet, les communautés environnantes se sont mobilisées pour le bon déroulement de cette action de grâce. Dans cette même optique, plusieurs activités ont été organisées dans le but de donner un plus à cette fête, telles que des animations, faites surtout par les enfants, le vendredi 17 février dernier. Le samedi 18 février, une messe d'action de grâce a été dite pour marquer l'événement. Plusieurs prêtres de l'archidiocèse de Korogo étaient présents pour apporter leur soutien à leurs confrères dans le sacerdoce ministériel. Au cours de la célébration, le frère Paul Gonan-Soro a exprimé sa gratitude à tous ses convives. Quelques impressions au sorti de la messe. Ma joie ce matin est immense. D'abord pour le diocèse de Korogo, parce que voilà un ouvrier de plus dans le champ du Seigneur qui est à Korogo. Ensuite, pour le village de Pichangoma, d'où est originaire le père Paul, il est venu aujourd'hui saluer ses parents, ce qui est normal, et montrer l'exemple aux jeunes de sa promotion qu'il est possible encore pour les jeunes d'aujourd'hui à mettre toute leur vie au service de Dieu à travers leurs frères et sœurs, les hommes. Une grande joie que je dise ma messe d'action de grâce dans mon village natal. Je dis merci à tous ceux et celles qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi, et en premier, son Excellence, Monseigneur Ignace, qui a daigné m'associer comme prêtre dans l'église de Jésus-Christ. Je dis merci à tous ces prêtres qui se sont déplacés dans tous les secteurs du diocèse pour me soutenir. C'est une grande joie pour moi. Après la célébration eucharistique, il y a eu un moment de partage fraternel au cours duquel certains présents ont été remis au frère Paul Gonan-Soro. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.